Et bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de podcast qui ressemblera un petit peu à une émission de radio. Donc contrairement à d'habitude, je ne serai pas en interview juste avec une personne, mais je serai avec plusieurs intervenants qui seront là tout le long de l'émission ou alors qui arriveront en cours et qui partiront entre temps. C'est très libre, c'est très ouvert. Ça sera sans doute un peu plus structuré au fil du temps. Donc voilà, ça va changer des interviews en face à face à deux. Là, on parlera principalement de sujets d'actualité, mais on pourra aborder des sujets divers et variés. Tout va dépendre. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, tous les liens sont dans la description du podcast, notamment l'adresse email de contact, mais aussi et surtout le Discord pour nous rejoindre. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonjour à toi, Thiago. Bonjour à toi, Damien. Salut, salut. Alors aujourd'hui, je précise la date parce que c'est vrai que c'est important. Nous sommes le 23 novembre. J'essaierai de mettre en ligne ce podcast le 24 ou le 25. J'essaierai de faire ça au plus tôt. Aujourd'hui, nous allons parler donc du Covid et de pas de notre expérience, mais de comment on le voit d'un point de vue extérieur, puisque je crois qu'on a eu la chance pour le moment de ne pas être touché. Je dis je crois, puisqu'apparemment, il y a tellement de personnes qui sont asymptomatiques que du coup, on ne sait plus trop Hmm. dénicher le vrai du faux là-dedans. Je précise également qu'on sera peut-être rejoint par d'autres personnes tout à l'heure, c'est pas encore sûr, on verra bien. Petite question donc pour toi, comment est-ce que toi tu as appris l'existence du Covid? Est-ce que tu te souviens au tout début? Alors je sais pas si c'était en fin d'année dernière ou cette année. Comment t'as appris tout ça? Moi, j'avais appris début d'année par Internet, les médias après. Oui. Ce qu'il faut savoir, je regarde plus maintenant les informations par des articles par Internet, donc des médias, il y a un supplément si jamais Mhm. il y a besoin de vérifier des infos. Donc, Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé au départ? Ça t'avait déjà inquiété dès le début ou pas vraiment? Au départ, je pensais, enfin, c'était assez minime parce que ça concernait que très peu de personnes. Et Mhm. puis que quand les médias, tous les médias du monde entier ont commencé à dire que ça allait être une pandémie, bah, j'étais plutôt inquiet. D'accord. Ouais, euh, j'étais plutôt dans cet esprit-là. Ok, ok. Ouais, moi je t'avoue que j'ai pas mal minimisé la chose. Ben, quand moi j'ai commencé à en entendre parler, c'était encore en Chine, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cas en France. Hmm. Et alors je me rappelle après qu'il y avait des personnes de Wuhan, donc en Chine, qui sont revenues en France. Et je m'en rappelle parce qu'ils ont été confinés pas très loin de chez moi, dans un centre de vacances en Provence. Mais bon, ouais, c'était. Écoute, honnêtement, j'étais pas plus inquiet que ça. Alors ça avait l'air très contagieux. Je me rappelle on nous parlait beaucoup de ça. Hmm. Mais non, honnêtement, ouais, moi, pareil, au début, j'étais pas trop inquiet. Ouais, j'étais pas trop inquiet. Après, c'est quand ça s'est un peu plus généralisé que là, ça m'a inquiété, mais quand ça arrivait vraiment en France, quoi. Ouais, c'est ça, quand ça a vraiment débordé au niveau, bah déjà que au niveau des hôpitaux, on avait déjà des problèmes de place. Donc, ouais, c'était plus par rapport à eux que j'étais plutôt inquiet dans notre système de santé. Donc, Hmm. Ouais, aussi, ouais. Du coup, pour poursuivre, quand tu as eu l'annonce après du premier confinement, ça a été quoi ta réaction? T'étais plutôt pour, contre, tu t'y attendais? alors, j'étais plutôt pour, puisqu'on n'avait pas d'infos on n'avait pas de recul à ce moment-là pour détecter à quel moment on était atteint de ce Covid. Et, euh, du coup, ouais, j'étais
comment dire? Plutôt pour alors, tu sais pas? Ouais, j'étais plutôt pour, au début pour vraiment détecter, l'endroit où où elle se propageait la maladie heu Mmh. donc bah, c'était plus pour trouver une solution, afin de pallier ce moment particulier. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, moi, alors, j'arrive pas vraiment à me rappeler. Pour ma part, je crois que oui, moi, j'étais plutôt pour aussi, il me semble. J'étais assez inquiet parce enfin, j'étais très partagé. Mmh. Je me suis dit, si vraiment le gouvernement nous annonce carrément un confinement, C'est ça. euh, en fait, c'est bizarre, j'étais partagé, mais d'un côté, je me disais, soit on se moque de nous et ça risque de massacrer l'économie, mais bon, de toute façon, maintenant qu'on y est, on y est. Mmh. Soit à l'inverse, c'était vraiment très grave parce que pour qu'un gouvernement il arrête carrément enfin, de faire marcher le pays, hein, finalement, Il stoppe le ouais, l'économie. l'économie du pays, Ouais, je me suis dit donc c'est peut-être grave. Alors ouais, j'étais plutôt pour et par contre oui, tu l'as souligné, euh, j'étais disons que j'étais content, j'étais pas content, mais disons que j'étais, oui, content à l'idée de me dire que si on est confiné, ça pourra peut-être, enfin, ça aurait pu aider à soulager un peu les services hospitaliers surtout. mmh. Après, bon, je crois qu'au final, ils n'ont pas été si soulagés que ça, vu comment ça s'est passé ensuite. C'est clair, bah, ce sera dans une de tes questions, Ouais, ah oui, exact, oui, sur la gestion, exact, ouais, bon, on en parlera tout à l'heure. Ce premier confinement, comment tu l'as vécu, toi, alors, de ton côté? bah, c'était assez prématuré, hein, puisque je sortais, pour ma part, de ma rééducation cardiaque, Ah oui. puisque j'ai eu une opération en début d'année bah, forcément, ça a eu de l'impact, enfin, pour moi, le lien social était important. Mhm. Du coup, bah, j'ai utilisé le moyen du bord, bah, le visio, le téléphone, puis avec mon médecin traitant, donc on avait décidé que je reste en confinement chez moi puisque comme j'étais en arrêt, maladie à ce moment-là du coup, Mhm. c'est ce qui m'a permis de rester chez moi, même si j'aurais bien voulu, rester en famille bien sûr. Euh, Mais, mais alors attends, si je comprends bien, c'est vrai que j'avais oublié ce détail, alors que pourtant, bon, on se connaît depuis bien longtemps, mais du coup, tu pouvais être considéré comme une personne à risque, tu crois, alors, à ce moment-là? à ce moment-là, ouais, puisque, je venais tout juste d'avoir l'opération début d'année. Hem D'accord. Quand il disait personne à risque, on savait pas trop sur quoi il se basait. C'était juste les personnes âgées, ceux qui étaient atteints de cardiaque ou autre, on savait pas trop. Enfin, moi, j'étais un peu paumé dans l'idée d'être une personne à risque, mais tant qu'il savait ce qu'il faisait, pourquoi pas? Ok. Et alors du coup, oui, on parlait de ce premier confinement. Toi, tu sortais d'une opération. Donc je suppose que durant tout le premier confinement, tu étais encore en arrêt ou tu as télétravaillé peut-être? Alors j'étais en arrêt puisque je sortais de ma rééducation. D'accord, donc tu étais toujours en arrêt, ouais, ok. Mhm. Ouais, dans tous les cas, sans covid, j'aurais repris bien sûr, mais là, vu que c'était plus une pandémie, je je suis resté en arrêt maladie pour me préserver. Ok. Et alors, t'arrivais à t'occuper quand même alors? Bah, t'étais enfin, en rééducation, oui, si j'ose dire, mais t'arrivais à t'occuper. C'était pas bizarre de rester chez soi toute la journée? Si, puisque bon, je voyais quand même, j'aime bien, quand je fais mes activités, voir du monde, ne pas faire seul,
c'est le principe, hein, de partager ses activités, Mmh. c'est mieux de partager à plusieurs, Mmh. notamment en regardant des films et des séries, mais du coup, comme, c'était un peu prématuré, donc bah, j'ai plus regardé, tout ça chez moi et j'ai beaucoup utilisé les réseaux et j'ai fait un peu de sport, même si le sport en soi, le faire chez soi tout seul, moi personnellement, j'ai un peu de mal donc de ce point de vue sport, j'ai vécu plutôt mal, puisque j'avais besoin d'avoir, quelqu'un pour me motiver, en fait. D'accord. OK, OK, ouais, je vois, ouais. Si tu avais l'habitude de faire du sport à plusieurs ou en club ou en association, forcément, ouais, Mmh. ça change un peu. Ouais, bah, écoute, pour ma part, un peu pareil. Alors j'ai eu la chance, moi, paradoxalement, de pouvoir faire pas mal de sport pendant le premier confinement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais du terrain autour de moi. Voilà, j'avais la chance d'être dans un endroit où il y avait du terrain autour de moi Mmh. et où on était pratiquement seul avec ma compagne. Je dis pratiquement parce qu'il y avait notre couple, mais ouais, on était quasiment seul. Et donc, ouais, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai pu sortir un petit peu, alors dans un espace qui était quand même clos, enfin, qui était quand même limité par une clôture. Mais il y avait quand même de quoi faire un peu de course à pied, de balade, un petit peu de vélo. Bon, on tournait vite en rond, hein, forcément. Mais, euh, Oui, oui. mais voilà, après, je me rappelle, on avait pris nos petites habitudes le soir, on regardait des émissions, je sais même plus ce que c'était, à la télé. Alors, c'était bizarre parce que c'était très routinier. Quand on sortait dans l'enceinte de l'endroit où on était, on voyait personne, alors que c'est un endroit qui normalement accueille du public. Et Mmh. ça a été, ouais, c'était. Je sais pas si toi t'as pu sortir, peut-être pour aller chercher des courses ou quoi. Moi, je trouvais ça presque apocalyptique, quoi, hein. Ça faisait un peu film, hein. Ouais, bah, c'est vrai que, bah, fallait prévoir, de faire ses courses en avance, hein, puisque c'était un peu nouveau, tout le monde s'appropriait les magasins. Ouais, il y avait ça aussi, on en a pas parlé, ouais, ouais. Donc du coup, bah, forcément, il y avait, des produits qui manquaient et bon, le 1er, ça a été plutôt difficile pour, faire ses courses, hein, donc fallait vraiment prévoir en avance, hein. Ouais, en Donc effet, clairement. Je note, pardon, juste qu'il y a Johanna qui vient d'arriver. Salut, Johanna. salut Johanna. Coucou. Salut. Je vais espionner, ça va? Ça va et toi? Ça Ouais, et va, toi? merci. Ouais. Désolée du retard, du coup. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Alors du coup, on était en train donc de poser deux, trois questions. Bah, je te poserai peut-être la question après. Les questions auxquelles tu veux Ouais, répondre, tu réponds. Sinon, tu réponds pas. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Il y a toujours pareil, il y a pas de souci. d'accord. On parlait justement là de comment on avait vécu le premier confinement, à titre personnel donc. Mhm. Et c'est vrai que là, oui, Thiago soulignait un détail intéressant que j'avais presque oublié, alors qu'à cette époque-là, ça m'a beaucoup inquiété. C'était en tout cas, chez moi, le manque de produits qui commençait à y avoir dans les magasins. Je crois que c'était beaucoup les pâtes, farine, les œufs, il y avait plus d'œufs nulle part. Surtout Ah les oui. œufs, ouais. Tout le monde Et a paniqué, quoi. Ouais. ouais, c'est clair. Et alors toi, Johanna, du coup, qui est en Irlande, alors, ça donnait quoi? Ben, disons que ouais, les gens aussi sont un petit peu jetés sur les vivres et tout. Hmm. Et ça, c'est un comportement aussi fait hors Covid. Que tu vois, quand ils annoncent de la neige ou des trucs comme ça, les gens d'entrée, ils vont acheter du pain, des trucs comme ça pour pas avoir à sortir et tout, parce qu'ils ont trop peur que les magasins soient pas alimentés. Donc après, comme je m'attendais un petit peu à ces comportements, petit à petit, j'ai fait des courses en fait à l'avance. Ouais. Avant le Ah. confinement, je me suis pas jetée sur les trucs, mais j'ai fait un petit peu de stock quand même, tu vois. Donc après, je me suis pas retrouvée en galère. Enfin, j'ai pas eu à aller au magasin souvent, donc voilà. Mais c'était un petit peu pareil ici, honnêtement. C'était un petit peu la course, quoi. Les gens, ouais, ils achetaient beaucoup et en grosse quantité. Mm.
D'accord, ouais, comme quoi c'était un peu partout pareil, quoi, finalement, si je comprends bien, même en Irlande. Ouais, alors moi, de mon côté, pour le coup, pareil, j'avais un peu acheté avant, enfin, j'avais un peu senti le coup, alors j'avais pas fait des gros stocks, hein, c'est pas vrai, mais c'est vrai que ouais, j'avais acheté deux trois conserves, si bien qu'après, pendant le confinement, avec ma copine, limite, on s'achetait principalement des choses pour se faire plaisir, quoi, genre un peu de viande, des bonbons, enfin des trucs comme ça, Mmh. mais on avait déjà acheté pas mal de trucs. Donc c'était pas mal, quoi. Mais c'est vrai que c'était assez apocalyptique, en tout cas là, dans ma région. Ouais, dès qu'on sortait, il y avait personne. Enfin, c'était vraiment space. Ah, c'était vraiment, là, pour le coup, c'était le vide total, Putain, hein. d'ailleurs, Un chien. vous allez vous moquer de moi. J'ai une anecdote. Je pense que vous allez rire. Donc moi, je faisais les courses par le drive, hein. Moi, je n'osais même plus sortir ni rien parce que honnêtement, oui, au premier confinement, j'étais encore assez inquiet. Et en fait, au sein de l'établissement où je suis, bon, je détaille pas volontairement. Euh, donc je me souviens qu'en guise de masque, la seule chose que j'avais trouvé c'était un masque pour la peinture, je crois. Donc je sortais avec un masque pour la peinture et en guise de gants. Alors ouais, c'est pas glorieux, hein, je suis désolé, mais en guise de gants, au service technique de là où je travaille, on a des gants qui servent pour mettre les mains dans les toilettes, dans les vieilles tuyauteries, tout ça pour déboucher en Ah fait. oui? Ouais. Et en fait, vu que j'avais peur d'être contaminé, j'avais carrément mis donc le masque de peintre et les gants pour les chiottes, quoi, hein, avec qui prend tout le T'aurais bras dû en prendre fait. en photo, hein. C'est ça. Oui, bien sûr, j'ai failli. Il faut dire qu'au début, il y avait des pénuries de masques et tout ça, donc tu faisais Ouais. un peu avec ce que tu avais, quoi, au début. Tu Oui, n'étais pas exactement. très bien équipé que ça au départ, hein. Ah Ah. ben oui, oui. Moi, en effet, quand les gens ils me voyaient arriver, ils devaient se dire oui, lui, en effet, il est pas équipé. Mais bon, du coup, voilà. Est-ce que tu voulais préciser quelque chose de plus, du coup, Johanna, toi, par rapport au premier confinement, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais en télétravail? Qu'est-ce que ça a changé vraiment pour toi, du coup? Ben, nous, d'entrée, oui, dès que ça a commencé à sentir mauvais, qu'il y a des cas qui ont commencé à se déclarer sur. Et notamment, enfin, donc ils ont décidé d'envoyer tout le monde chez soi, quoi, travailler d'entrée. Euh, En fait, c'est ce qui m'a frappé, c'est que, enfin, bizarrement, je le vis moins bien maintenant, puisque c'est la deuxième fois, donc voilà, ça fait chier, désolé du mot. Euh, mais en fait, ce qui m'a frappé, enfin, au début, comme tu dis, le premier confinement, enfin, les gens, ils n'osaient pas sortir, c'était vraiment genre la ville fantôme. Et en particulier, puisque tu parles des supermarchés, moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas si c'était pareil en France, mais c'était une ambiance glauque, en fait, quand tu allais faire les courses. C'est que c'était vraiment poussé au maximum, tu vois, au niveau hygiène et tout ça, sécurité, les distances et tout. Et en boucle, on avait, donc à la place de la musique, tu vois, normalement dans le magasin, en boucle, c'était faites attention pour protéger les autres, gna gna gna, mettez votre masque. Là, Ah oui. c'était en boucle, j'en pouvais plus, je Ah te oui, quand dis, ça même, à ce crée une point-là. ambiance, ouais, ça crée une ambiance, mais pesante. Alors, tout Vraiment, le tu monde te a sens pas bien besoin de de faire tes courses, contact, quoi. c'est humain, quoi. Bah, ouais, Donc, c'est une ambiance fin du monde, quoi, presque, hein. C'est triste à dire, mais ouais, c'était un Alors peu. que, enfin, ouais, il n'y avait pas de bombe nucléaire ni rien. Enfin, on n'est pas Non, en guerre. bah, ouais, puis je pense qu'à l'époque aussi, les gens, et même dans les magasins en général, on n'était peut-être pas assez informés. Bon, à la limite, c'est normal. Au début, même les gouvernements et les médias ne savaient pas exactement ce qui se passait. Donc, c'est sûr qu'au début, voilà, on était inquiets. Je crois que c'est un peu normal. Mais, euh, mais du coup, voilà. On reparlera tout à l'heure du second confinement. Enfin, si tu es encore là, Johanna, parce qu'il y a un détail que tu as dit qui m'intéresse un petit peu par rapport au mmh. second confinement. Et alors, du coup, j'avais une autre question pour vous, Thiago, si tu veux commencer. Comment est-ce que tu as vécu la fin du premier confinement et le retour à la vie normale, si j'ose dire? Donc, pour la fin du premier confinement, ben, quand le gouvernement a annoncé la date, Ouais. dans ma tête, je me disais bah, qu'on allait s'en sortir et que de cette situation, malgré les premiers doutes des professeurs de médecine Mhm. concernant la date en particulier du déconfinement, comme si le Covid avait son calendrier. Ouais.
Ouais, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a beaucoup de docteurs, de médecins, de personnes dans le monde médical qui avaient quand même beaucoup de doutes sur la date de déconfinement. C'est vrai que c'est aussi un détail que j'avais oublié, ça, ouais. Donc, j'étais assez perplexe. Même si ça faisait du bien de sortir de chez soi, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Fin du premier confinement, retour à la vie normale. Johanna, comment ça s'est passé pour toi, tu t'en souviens? À peu près. À peu près, oui. Disons que, si tu veux, ici, ils ont organisé ça après coup, par palier, si tu veux. Donc, tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3 de confinement, en fait. Et selon la situation, ils passent d'un niveau à l'autre, quoi. Donc, c'est pour aider les gens à bien comprendre les Ah oui, directives et tout. ok. Euh, Moi, le truc, c'est qu'en fait, quand on s'est déconfiné, bon, il y avait toujours un petit peu des limitations, plus ou moins, tu vois, et recommandé de pas trop voyager, tout ça. Euh, et aussi, en fait, au niveau du travail, je suis toujours restée chez moi, en fait. Ah Donc, oui, d'accord. pour moi, en fait, c'était un déconfinement, enfin, c'était toujours un confinement, mais beaucoup plus léger, tu vois. J'étais quand même à travailler chez moi et tout ça, donc, O- ouais, Ok, je sais ok. pas si on peut dire que j'ai vraiment vécu le déconfinement, quoi. C'est pas comme si j'étais retournée au bureau et vie normale, quoi. Ben c'est ça, oui, ça a été oui, très progressif, voire même t'es presque resté à moitié confiné, quoi, si je comprends bien, À mes yeux, oui, c'est un peu ça, ouais. d'une Euh, d'une certaine manière. Par curiosité, ça t'a arrangé, toi, le télétravail, même après le premier confinement, ou t'aurais voulu retourner au bureau? alors, il y a des avantages quand même à travailler de chez soi, enfin, faut le dire, il y a le Ouais, je confort, suis tu vois, d'accord. Ouais. de pas se lever plus tôt, machin, pour se préparer à fond et tout. Mhm, Donc, d'un côté, enfin, j'y vois des avantages quand même. mhm. Mais bon, c'est vrai que ça manque, surtout quand tu es bien dans ton travail avec tes collègues, juste la vie normale, quoi. Arriver, prendre un café avec les autres, tu vois, Si avoir des t'as gens pas autour de toi. besoin, enfin, si t'as besoin quand même de lien social après le télétravail, hein. Enfin, Oui, c'est- Mm. absolument, ouais. Et surtout que, enfin, nous, au niveau du travail, c'est assez dynamique dans le sens où il y a toujours des choses d'organiser, tu vois. Il Mhm, y a toujours des repas ou, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, des petits événements mhm, qui sont pas forcément en lien direct avec le travail. Et c'est ça qui manque, en fait. mhm. Donc, voilà. Ok, ouais. Bah du coup, oui, pour la fin du premier confinement, moi j'étais bah, je me suis posé beaucoup de questions. En fait, j'avais peur que le virus revienne, enfin, ou plutôt qu'il redémarre à fond. C'est ce qui m'a un peu surpris, et c'est de là que sont partis un peu mes premiers doutes à propos de tout ça et du traitement médiatique qu'il y avait derrière. Parce que même si c'est vrai que les beaux jours arrivaient, mais à ce moment-là, on nous disait pas vraiment que le fait qu'il fasse beau, ça allait diminuer le virus. Bah, je crois que personne ne le savait en même temps. Mais ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'à la fin du premier confinement, bah, le virus explose de nouveau, quoi. Et en fait, j'ai regardé les stats à ce moment-là, et oui, il y a eu une micro-vaguelette, et encore, enfin, je sais même pas si on peut parler d'une remontée quand il y a eu la fin du premier confinement, donc je sais pas, j'ai trouvé ça assez curieux, quoi, pour un truc qu'on nous annonçait comme étant assez contagieux. Euh, bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même les gestes barrières qui ont été adoptés entre-temps et tout, donc c'est vrai que c'était pas non plus la fiesta, mais bon, c'est, je sais pas, je m'attendais à ce que ça remonte un petit peu quand même. Mais bon, finalement, c'est pas remonté, tant mieux. Après, je sais pas ce que ça a donné en Irlande. Je crois pas qu'en été ça ait redémarré, hein, non plus, hein. On a eu quand même plus de cas, mais bon, c'était pas non plus, c'était pas Ouais, extraordinaire, quoi. ok. Et justement, enfin, vu que tu parles comment dire, des cas qui remontent à la hausse et tout ça, moi, quand je parlais avec mes parents, justement, ils me disaient qu'en France, c'était compliqué parce que les gens n'étaient pas forcément raisonnables. Mais oui, eh oui. Donc, j'ai un peu suivi comme ça parce que j'ai vu passer des informations ou des articles, mais c'est vrai que, enfin, quand tu vois les gens, enfin, comme avant, quoi, les grosses fêtes et tout ça, bon, Mhm. c'est vrai que c'est pas très malin, quoi. C'est clair, ouais, ouais. Ouais.
On arrive à la question qui tue. La question qui Ah, tue. Alors pour Johanna, je sais pas si tu voudras répondre, surtout dans le cadre de l'Irlande, parce que c'est peut-être particulier, mais je vais au moins la Mhm. poser à Thiago et pour moi. Donc la question, Thiago, si tu veux commencer, c'est que pensez-vous de la gestion de la crise du Covid par le gouvernement? ah. Ouais, avec le petit rire. Là, je m'attends à tout. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, tout début, donc lors du premier, j'étais assez compréhensible parce que c'était la première fois qu'on gérait cette pandémie-là. Mais à partir du moment, pour moi, où ils avaient l'information, pour moi, ils avaient l'information euh, avant que les premiers contacts arrivent, enfin, quand les premiers contacts sont arrivés chez nous, en Mhm, France, pour moi, ils auraient dû arrêter déjà dès ce moment-là, euh, faire du nettoyage partout. mhm, C'était à ce moment-là qu'il fallait agir avec faire tester tout le monde. Parce que là, au niveau du test, en ce moment, c'est un peu, on ne sait plus trop Mais ce qu'il faut faire. quand tu disais tester tout le monde, c'est-à-dire dès le début, tu aurais été pour tester par exemple toute la population dès le départ Oui, ou... Ah, oui, dès le ok. départ. Dès le départ. Comme ça nous aurait permis d'isoler les premiers cas et de voir à quel moment on est contaminé. Voilà, c'est comme ça, on aurait pu éviter les, les confinements, enfin le deuxième confinement qu'on vit en ce moment, parce que c'est inexplicable par rapport à entre ce qu'ils annoncent et au niveau du nombre de morts, du nombre de contaminés, quand ils disent, quand un des ministres de la Santé dit un malade toutes les 3 secondes, un Ah mort oui. toutes les trois minutes, Mhm. et enfin les chiffres étaient mal, enfin mal, enfin ils étaient pas trop prévoyants, je trouvais, en ce terme-là, par rapport aux chiffres, au nombre de chiffres et aussi pour aider les hôpitaux en France. Déjà avant le Covid, on manquait de moyens. Mm. Oui, 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 bien sûr, oui. C'est comme ils disent que cet hiver, on s'attend à ce que les services de réanimation soient pleins et les urgences en général. Et apparemment, il y a pas mal de médecins qui ont répondu en disant oui, mais ça fait des années que c'est comme ça en réalité, hein. Il paraît qu'en France, ça fait des années qu'en hiver, les services de réanimation sont souvent sur la limite limite. D'ailleurs, on l'a vu aux infos. Il y avait un gars qui avait fait un montage vidéo et il disait que depuis 2012-2013, quasiment tous les hivers en France, les urgences et les réanimations sont pleines. Donc c'est vrai que, bon, on jongle là-dessus là en ce moment, mais apparemment, Covid ou pas Covid, en hiver, les hôpitaux en France, c'est un petit peu Mm. compliqué apparemment. Ouais, bah c'est pas qu'apparemment, parce que Ouais, c'est le cas pour beaucoup d'hôpitaux et ils continuent d'en fermer. ouais, ouais. Ou de supprimer des services, ouais. Ouais, de supprimer des services, alors qu'au contraire, devraient mettre à disposition des lits, même dans le privé, ils en proposent sans forme de paiement ni rien. Enfin, les gens, sont prêts à céder, hein. Mm, Pour moi, le gouvernement, enfin, ils n'ont pas. Au niveau de la gestion de la crise, c'est au jour le jour. mm. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors oui, bon, je pense que ça n'a pas été très bien géré au début. Bon, ça, voilà, je vais essayer d'en parler un peu plus juste après. J'étais pas forcément d'accord pour le test de manière systématique sur tout le monde. Bien que c'est vrai qu'on savait pas trop, parce que déjà à l'époque, ils savaient que beaucoup de personnes contaminées n'avaient pas de symptômes ou peu de symptômes. On parlait de quelque chose comme Ouais, 80%.
moins sur les contaminés, oui. Du moins sur les contaminés. Mais c'est vrai, alors du coup, oui, moi, ce que je vais dire est peut-être un peu bête, mais moi, j'aurais peut-être été plus pour tester en priorité les personnes qui se sentent mal ou qui ont des symptômes, quoi, tout simplement, sans parler de personnes qui sont à l'agonie. On va pas attendre de ce moment-là, mais je sais pas. Le test dès le départ pour tout le monde, je sais pas. Mais après, ça soulève une autre question et on peut faire le lien avec les masques. C'est est-ce que à l'époque on était, donc je dis à l'époque, on va dire au mois de février, mars, voire début avril, est-ce qu'on aurait vraiment été en capacité de tester toute la population en France? J'en suis même pas sûr en fait qu'on aurait eu suffisamment de tests. Et c'est là que je rebondis sur les masques, parce que sur les masques, moi, c'est là que... Enfin, pour moi, ça reste le point névralgique et l'erreur majeure du gouvernement par rapport à toute la crise, même par rapport à maintenant, je crois. Mhm. C'est qu'en fait, ils nous ont dit, donc au travers de Sibeth Ndiaye, c'était la porte-parole de l'époque, qui nous disait que les masques ne servaient à rien, qu'il n'y en avait pas besoin. Il y avait Mhm. aussi Olivier Véran et je sais plus comment il s'appelle, l'autre, Jérôme Salomon, je sais plus comment il s'appelait, l'autre. Bon. Euh, Peut-être ils seront dans le même bateau, là. Ouais, c'est ça, finalement, peu importe leur nom, et qui en fait précisait, donc oui, les masques, ça ne sert à rien, nanana, machin et tout. Et en fait, un mois après, à la sortie du confinement, on nous disait, non, mais si vous mettez pas de masque, vous allez vous prendre une amende. Et en fait, la réalité de ça, bon, maintenant on le sait, mais on le savait à l'époque, il fallait vraiment, pour moi, se voiler la face pour pas le voir. La réalité, pour moi, c'est que si on nous disait qu'il fallait pas mettre de masque et que ça servait à rien, c'est surtout parce qu'il n'y en avait pas. Apparemment, il n'y avait pas de masque, ou très peu, il y en avait déjà pas assez pour les soignants. Je me rappelle de soignants qui partageaient carrément leur masque, quoi. C'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui allait en pause, il filait son masque à un Mhm. collègue, il s'était Bah, fabriqué des masques je avec vois des même tabliers. maintenant il en manque encore, hein, des tenues, des... Oui, pour les hôpitaux, oui, tu veux dire, ouais, ouais. Pour les Mhm. hôpitaux, ouais. Mais du coup, c'est ça qui m'a surpris, quoi. C'est ce double langage. Donc, il n'y a pas besoin de masque. Et puis, finalement, quelques semaines après, une fois que le confinement est fini, si on sort sans masque, on a une amende. Et en même temps, oui, à mon avis, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on n'en avait pas suffisamment, quoi, hein. Si les soignants n'en avaient pas suffisamment, c'est pas pour que nous, on en ait, hein. Donc, ça. Quelque part, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Mais Mhm. pour moi, ça reste ça la plus grande faute. Après, au début, sur le Et reste. puis Oui, qui nous oui, vas-y. fassent payer aussi les masques. Ouais, mais après je vais te dire, tôt ou tard on l'aurait payé sous forme d'impôt, donc finalement, oui, qu'on le paye là ou quoi, finalement je pense qu'on l'aurait payé après tôt ou tard. Mais oui, au début c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, quitte à en sortir, ils auraient pu le faire gratuit au début, puis de toute façon tôt ou tard on sait qu'on va payer, donc pourquoi pas, mais au moins tout le monde en aurait eu au début, voilà, c'est vrai Mhm. on peut le voir comme ça, ouais. Mais Puis tout le monde avait les moyens enfin, tout le monde pouvait se proposer, par exemple, de faire des tissus de masques, je sais pas, de l'entraide, ça existe, hein, ouais, ouais, ça s'est un peu fait, mais plus tard, quoi. Moi je me rappelle qu'on a acheté des ça masques, peut estimer ouais, avec ma copine là. le truc, enfin, pour moi, ça a été une de leurs principales erreurs, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est Après c'est les, aberration. Mais les maladresses sur le reste, après, bon, au début, ils savaient pas, ouais, bon, je sais pas. Après, ça serait plus dans l'après qu'il y aurait peut-être des doutes sur ce second confinement. Est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire? Je sais pas. Je sais pas. Quel est votre avis là-dessus? Bah, Johanna, en Irlande, du coup, vous êtes reconfiné d'ailleurs? Comment ça marche en Irlande, là, actuellement? Là, oui, actuellement, on est reconfiné. Ça fait un mois déjà. D'accord? Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait finir dans 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, Oui. euh, en fait, si tu veux, je pense que c'est ça la différence avec la France, c'est qu'ils ont pris une décision dès le début et en fait, ils s'y tiennent. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent pas, ah, bah, toutes les semaines, on va réévaluer la situation, là, là, là. Hmm. Ils tiennent la décision jusqu'au bout et c'est vrai que, enfin, faut dire que ça porte ses fruits. Au moins, c'est clair pour tout le monde, tu vois. Ok. D'accord. Ok, ok. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a dû avoir une réaugmentation du nombre de cas, alors s'ils ont décidé ça, il y a un mois. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont décidé ça. Au début, ils n'étaient pas trop pour parce que financièrement, quand même, ça a été très compliqué. Oui. Donc, au départ, si tu veux, le gouvernement faisait un petit peu opposition par rapport aux institutions médicales. Mhm. Les médecins disaient non, il faut absolument mettre tout le monde en confinement et tout ça, ça va pas du tout.
Et le gouvernement a poussé jusqu'au bout. Et puis au final, ils ont cédé parce qu'ils ont vu que, au niveau des hôpitaux, ils avaient énormément de mal. Donc voilà. Donc ils se sont dit, ben, on va faire un effort un petit moment avant Noël, voilà, D'accord. pour essayer de régler la situation. Et on en est là. Voilà. Ok, bah ouais, ok. Et donc oui, je me rappelle maintenant, c'est vrai que je t'ai posé la question, mais je m'en suis rappelé entre-temps, que je crois que l'Irlande a été le premier pays européen à se reconfiner, et il disait que c'était pour sauver Noël, justement. Ouais, je me souviens. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire peut-être sur le traitement médiatique de toute cette histoire, depuis le début jusqu'à maintenant, comment les médias traitent tout ça, que ce soit en France ou en Irlande d'ailleurs? Quel casse-tête, hein, tout le monde y va de, de son interprétation, de son commentaire. C'est vrai que ça brouille un petit peu les pistes, quoi. Ouais, c'est comme en France, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes ouais, qui se prennent pour des experts. Alors après, bon, alors que bien souvent, c'est juste des journalistes. Porte-parole du gouvernement aussi. Oui, oui, aussi. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau des médias, d'ailleurs, tu fais bien de le souligner. Alors, je sais pas en Irlande, mais en France, c'est peut-être que si les médias sont aussi divisés, c'est peut-être aussi parce que justement, la parole officielle gouvernementale, elle est pas toujours très cohérente, quoi. Il y a eu des pour, il y a eu des contre. Le confinement, non, mais en fait, ouais, bon, si, on va se confiner. Non, il y aura pas de deuxième confinement. Bon, bah là, ça y est, on est confiné. Le masque, ça sert à rien, mais un mois après, si tu sors sans masque, c'est 135 €. Quand ils présentent leurs courbes, Ouais, les cours, bon, c'est pas trop non plus. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est assez curieux. même un enfant de 3 ans saurait le faire, hein. Enfin, Ouais, c'est un sans petit être peu méchant, hein. effrayant. Est-ce que tu as ressenti aussi en Irlande, au niveau des médias, Johanna, je vais pas dire une contre-information, mais un petit peu des médias qui disent tout et leur contraire, ou dans l'ensemble, ils ont réussi à rester à peu près droit? Non, je pense qu'ils ont réussi à rester droits parce que je trouve pas par rapport à la France que les médias ici soient dissidents, tu vois. Je Ah sais pas, ouais. quand je lis des articles, je trouve que c'est assez neutre, tu vois. Ils retransmettent l'information. Mhm. Il n'y a pas autant de parti pris qu'en France. D'accord. Ok, ouais, d'accord, c'est à Euh, ça que je pensais. Ok. ouais, Vrai, qu'on en trouve plus souvent par chez nous. ouais, je trouve aussi. Mais c'est vrai que enfin, ça y fait, tu vois, quand tu as les médias qui prennent un parti ou un autre, forcément, ça va influencer, ça va conduire au débat. Puis Mhm. les populations, enfin, tu as dû ressentir, Johanna, que bah, quand les médias sont neutres dans ce qu'ils donnent, quand ils donnent l'information, qu'il y a moins de panique au niveau de que les Irlandais ont moins peur. C'est ça que là où je veux en venir. Oui, je trouve aussi parce que enfin, ici, ils passent pas non plus leur journée ou leur soirée à parler de ça, tu vois. Alors que je pense que tu as lu de la télé en France, tu as, beaucoup d'émissions où, enfin, je suppose, non? Ça parle énormément Oui. de ça partout, dans les Mhm. journaux, à la télé, gna gna gna. Là, ici, non, tu vois, ils sont pas forcément dans le débat. Après, bah, c'est une autre question, hein. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça crée moins, comment dire, Angoisse. il y a- voilà, exactement. C'est beaucoup moins anxiogène qu'en France, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que cette contre-information, ça crée, bon, sans mauvais jeu de mots, ça crée un peu de la discorde finalement. Et Elle était bonne. en tout cas, Familial, on se sent un peu seul des fois par rapport à ce qu'ils disent quand tu as une partie qui regarde que la télé et qui non pas forcément qui écoute ces médias-là. Alors que moi qui regarde toutes les informations, les vraies et les fausses aussi, hein. Mais ouais, du coup, ça a créé pas mal de discord, hmm. alors que il n'y en a pas besoin, quoi. Ouais, même au sein des familles, c'est vrai, comme tu dis, même entre amis, bah surtout quoi, sur le port du masque. Bah, c'était d'ailleurs, enfin, plus ou moins ma prochaine question. Alors pas sur le masque, mais par rapport au Covid dans son ensemble, en fait, quelle est votre position finalement là-dessus? Est-ce que vous vous sentez, par rapport à la maladie en elle-même, est-ce que vous vous sentez inquiet? Est-ce que vous avez des témoignages autour de vous? Est-ce que vous l'avez eu peut-être? Je sais pas. Bon, Thiago, je crois pas, mais Johanna, enfin, je sais pas. Dites-moi. Euh,
Non, je suis pas forcément inquiète. Je me dis, ben, de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. Que je Ouais. l'ai ou pas, il faut passer par là et puis c'est tout. Donc, c'est vrai que je me rends pas malade non plus. Enfin, je suis des Hum. côtés, tu vois. Enfin, niveau hygiène, je fais attention à pas coller les gens dans la rue, tout ça, j'ai mon masque et tout. Mhm. Donc, en fait, je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi, vu la situation. Mhm. Donc, À notre niveau, de toute façon, on peut pas non, faire absolument. chose. Mhm. Et si c'est pas indiscret comme question, bon, vu qu'on enregistre, hein, maintenant tu le sais, est-ce que tu as Ouais. des témoignages autour de toi de gens qui ont été malades ou pas spécialement, Johanna? Alors, niveau... Oui, j'ai une amie, donc sa maman l'a eu. Mhm. Euh, mais elle a eu enfin, vraiment des symptômes très minimes. Je crois que c'était un mal de tête ou un truc comme ça. Mhm. Euh, Au niveau de ma famille, il n'y a rien eu. Mhm. Et après, enfin, c'est des gens que je connais comme ça. C'est, ah tiens, je connais le père de machin qui l'a eu. Mais c'est pas des gens proches de mon entourage, quoi. Donc, D'accord. je sais pas. Mm. Ok, ok. Et toi, Thiago, alors, qu'est-ce que tu penses donc du Covid en général? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu as, je sais pas, peur de l'avoir par rapport à tes proches? Je sais pas. Bah, déjà, au niveau de mes proches, que ça crée de la panique pour rien, parce que bon, avec le- l'appli anti-Covid, pour moi, j'ai des doutes sur l'utilité de Vous- cette. Application, vous l'avez téléchargée d'ailleurs, Johanna, Thiago? Ah, mais quoi qu'en Irlande, elle y est peut-être pas cette application. Si, j'ai une application, oui, mais bon, enfin, je vais être franche avec toi, je m'en sers pas souvent, quoi. Ah, mais bravo, bravo! Bon, Je me suis dit, bon, au moins je l'ai, quoi. ouais, 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 bien sûr. Donc, Et, Bah, moi, je l'ai pas, mais je télécharge les attestations, quoi. Enfin, ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. C'est marrant parce qu'à t'entendre parler, on dirait que ce qui trouble le plus les relations entre les gens, enfin notamment dans ta famille, Thiago, c'est pas le Covid en lui-même, mais c'est l'interprétation que chacun en a, quoi, finalement. La maladie fait moins peur que, que ce qu'il y a autour, quoi. c'est ça, ça. Ouais. L'interprétation de tout le monde, entre ceux qui. Bon, c'est ma famille, hein, donc, c'est particulier. Mhm. Euh, Ils suivent pas mal les médias, donc ce qui est logique aussi, hein, depuis même moi, au tout début, j'étais comme eux, je suis les médias, enfin, euh, j'étais, euh, j'étais comme au départ, puis quand je me suis réveillé, bah, j'ai vu que, voilà, il y a des choses pas nettes. Mais alors quand tu dis depuis que tu t'es éveillé, mais alors du coup la situation est plus inquiétante ou moins inquiétante que prévu? Et tes parents du coup qui suivent les médias officiels, ils en sont où? Ils sont plus inquiets que toi, moins inquiets que toi? Bah, je dirais plus inquiet que moi, forcément, mais alors plus inquiet, oui et non, parce que je pense que à leur manière, euh, comme ils sont proches de la retraite, du coup, ils voient plutôt de la. Enfin, ils sont, comment dire, Ah, ils sont à, euh, à risque peut-être? pas forcément à risque, mais l'évolution du Covid en lui-même, en fait, ils sont plus inquiets que forcément que quelqu'un de la famille l'attrape, alors que, enfin, ce qui m'a quand même frappé, c'était par rapport à l'attestation de 1 heure à 1 kilomètre. Mhm. Bah non, parce que j'avais proposé de faire une promenade vite fait, et maintenant je peux pas, Ah ouais. c'est trop loin de la maison, ça m'a fait mal, quoi. Enfin, c'est où on va. Hmm. C'est,
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je commence à ressentir un peu la même chose, moi, avec mes proches. Euh, sur les pareils, est-ce qu'on doit faire des tests avant de se voir les uns les autres, notamment pour les fêtes, par exemple. J'ai peur que ça devienne bientôt un chantage pour certains, quoi. Puis même, enfin, même pour les voisins, enfin, il y en a, enfin, qui peuvent, je sais pas, sans qu'ils le veuillent, dire à l'inadvertance, ah bah, chez des voisins, voilà, ils ont été plus de 6. Mm, mm, Donc, moi, je suis dans l'esprit, il faut profiter du moment présent. Enfin, on n'a qu'une vie. mm, Faut arrêter d'avoir peur, même si c'est pas évident. Donc, mm. Ouais, bah écoute, moi pour ma part, pareil, je suis pas très inquiet. Il y a qu'une seule chose que je suis avec attention, c'est par rapport à ce qu'ils appellent les mutations du virus. Alors, on s'est beaucoup inquiété au début parce qu'on entendait beaucoup parler que s'il y avait une mutation, ou une ou plusieurs d'ailleurs, elle serait dangereuse. Et finalement, on a appris entre-temps, et puis il y en a eu d'ailleurs apparemment des mutations au cours de l'été et même maintenant, que toutes les mutations de virus ne sont pas plus dangereuses que le virus d'avant. Parfois même, elles sont moins dangereuses. ça Et arrive. ouais, alors apparemment c'est un peu l'excuse qu'on a eu, enfin l'excuse, je sais pas si c'est une excuse, mais apparemment cet été, on avait le virus qui avait un petit peu muté et qui apparemment était plus ou moins le même, mais en moins dangereux qu'en mars. Bon, c'est un peu curieux, mais ça serait pas la première fois qu'un virus mute, donc dans l'absolu, pourquoi pas. Mais Bah, comme disaient certains médecins, une fois qu'il a circulé, une fois que le virus a circulé, bah, il a, il est parmi nous. Enfin, on vit avec. Il n'y a pas plus de morts que. oui, 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 bien sûr. Bah, surtout qu'apparemment, il faut se préparer à vivre avec. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on parlait de mutation, enfin, j'aurais peur qu'on finisse par contre par tomber sur une mutation qui puisse être, elle, plus dangereuse que les autres. Parce que du coup, comme je le disais jusqu'à maintenant, en effet, je suis pas très inquiet, voire même pas du tout. Mais bon. C'est pas pour ça que je fais pas attention, hein. Voilà, la distanciation physique, tout ça, je fais quand même attention. Mais oui, c'est normal. Mais par contre, oui, je sais pas, au fond de moi, je me dis on n'est peut-être pas à l'abri d'une mutation qui risquerait de piquer un peu plus que les autres, même si c'est pas souhaitable. Alors du coup, on parlait tout à l'heure du second confinement. Johanna, si tu es toujours dans le coin, tu disais que tu vis plus mal le second confinement que le premier, c'est ça? Alors oui, bizarrement, Ouais. parce que normalement, enfin, vu qu'on a eu le premier, je devrais être un peu plus préparée psychologiquement. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu la résultante de tout ce qu'il y a eu cette année. Je pense qu'on a été beaucoup fatigués moralement. Déjà par le premier confinement, par le stress qu'on a subi quand même à pas savoir trop où on allait. Et je pense que la deuxième vague, en fait, de se dire bon ben ça recommence et tout ça, dans plusieurs semaines, faut rester chez soi, etc. C'est vrai que niveau moral, j'ai trouvé ça plus difficile, surtout en approchant des fêtes. Ouais. Mm. Je pense que c'est ça en fait, c'est un tout. Donc ben, oui, pour moi, ça a été un peu plus compliqué là. D'accord. Et toi, Thiago, alors? Bah écoute, pour ma part, donc bah, je suis en télétravail. Mhm. Donc j'ai pu constater les effets du confinement par le biais de mon travail aussi. Parce que je fais, comment dire, je vois des demandes de remboursement, donc de psychologie, beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Des adultes seuls, des adultes avec des enfants, ou juste un couple, de plus en plus, et voir enfin, des parents voilà, qui sont proches de la retraite. D'accord. Et tu as l'occasion de sentir alors qu'il y a que psychologiquement les gens sont
Ouais, disons qu'il y a eu une certaine perte de stabilité, quoi, au niveau psychologique, pour beaucoup plus de gens qu'avant, alors. Puis même moi psychologiquement, je trouvais ça incompréhensible qu'ils nous reconfinent alors que tout le monde, tous les commerçants ont fait des efforts et même nous, quand on allait dans les sports, enfin, on faisait attention. Enfin, on comprenait pas pourquoi ce soit nous qui payons le reconfinement alors que Mm. certains profitent plus de ce. Ouais, ben on paye peut-être les erreurs de certains, ouais, c'est bien possible, ouais, c'est bien possible. Alors, autre question, on arrive sur la fin, hein, rassurez-vous, vous allez bientôt pouvoir respirer. Autre question, qu'attendez-vous, enfin, alors après, là c'est en France plus qu'en Irlande, mais qu'attendez-vous des annonces de notre guide suprême Emmanuel Macron demain soir, le 24? Enfin, demain soir ou ce soir, parce qu'en fonction de quand les gens écouteront l'interview, enfin le podcast. Qu'attendez-vous donc des annonces de Macron? Comment dire, en soi, rien du tout, mais Ah ben bravo. Bah, c'est bien. mais, C'est encourageant tout ça. Oui, c'est encourageant, ouais. mais en soi, j'aimerais bien qu'ils prennent en compte que le peuple souffre du deuxième confinement parce que psychologiquement, financièrement, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, il y a des dommages collatéraux assez importants apparemment, ouais. Mm. Et j'aimerais bien qu'ils fassent une compensation au niveau de l'impôt pour que tout le monde s'en sorte, quoi. Enfin, sinon, c'est la banqueroute pour tout le monde et c'est nos racines qui s'en vont, quoi. Enfin, Mm. Et, c'est, euh, et ouais. un pronostic sur le déconfinement? Est-ce que on va être déconfiné ou pas? Est-ce qu'il va l'annoncer selon toi? Mmh, alors apparemment c'est plus parti pour un déconfinement en plus allégé, Oui. mais je parie sur alors pas forcément l'annonce de demain soir, mais dans les jours à venir, un déconfinement total. D'accord. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être pas demain soir, mais peut-être bientôt. Les journaux commencent à en parler doucement et en général, les journaux sont un peu annonciateurs de ce que va dire Macron. Alors, on ne sait pas si ça sera le cas ou pas. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce que le confinement soit prolongé même jusqu'après les fêtes, hein. Enfin, pour moi, on était parti pour être confiné Pareil, longtemps. ils Et étaient sur cet esprit-là, ouais, il y a un mois. ouais, ou en tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Après, je sais pas, on va voir, parce que nous, on dit ça, mais tant demain soir, enfin le 24, je crois qu'on sera, ouais, ils vont peut-être nous dire autre chose, mais ouais, ouais, moi, c'est ça que j'attends, par rapport à ce fameux déconfinement, voir ce que ça va donner, voir ce qui va en être pour les fêtes. Il y avait Olivier Véran aussi qui conseillait je crois que c'est lui, ouais, qui conseillait de faire des tests à tout le monde, donc ça m'étonnerait pas que Macron fasse des annonces dans ce sens-là aussi, quoi. Vous voulez fêter Noël en famille? Ok, bon, bah alors on vous conseille de tester, enfin de vous tester. Je sais pas pourquoi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit début là-dessus également. Euh, voilà. Et bien, donc, bah, dernière question. L'avenir 2021, donc fin 2020, 2021. J'imagine que vous êtes très optimiste, que la vie est belle, que le plein emploi va revenir, le Covid sera bientôt de l'histoire ancienne. On va s'embrasser et faire des bébés, j'imagine, c'est ça? Ça y est, c'est la fin, je pars en sucette. Alors Ah, du c'est coup, Très optimiste comme scénario, dis donc. c'est un peu trop optimiste peut-être. Ouais, bah, je sais pas. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez du coup pour 2021? Bonne question, hein, c'est difficile de se projeter, hein, je pense.
Ouais, mais Dans plutôt. l'idéal, en fait, moi j'aimerais bien que, enfin, on soit un peu plus libre, même si on devra faire attention. Mhm. Ça, c'est ce que j'aimerais en fait, que la vie revienne un peu à la normale, mais enfin, tout en étant quand même, tout en faisant attention. Mais bon, j'arrive pas du tout à imaginer ce que ce sera l'année prochaine. Franchement, je sais pas. D'accord, mais tu essayes de rester optimiste alors si je comprends bien. Ah ben oui, parce que je me dis, enfin, Bah, niveau économique, comme tu disais, Thiago, il y a énormément de gens qui en souffrent de tout ça. Il y a des dommages collatéraux, donc enfin, j'espère bien qu'ils feront en sorte de renverser la vapeur et voilà, de permettre aux gens de vivre, quoi, tout simplement, parce que ça ah peut bah, pas durer 10 ans. Les gens, ils vont pas supporter, c'est pas possible. Ouais, 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 ouais. Mm. Et- Euh, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? bah, moi, je vois quand même plein d'espoir. Enfin, faut toujours y croire de toute manière. C'est ça qui fera notre force, toujours avoir l'esprit de vivre ensemble, même si la situation nous oblige à être confinés, mais à prendre contact, à essayer de pas être seul, même si euh, personnellement ça peut être compliqué. Ouais, je me dis que dans ce monde-là, il y aura une justice. Ouais, tôt ou tard, ouais. Faut espérer. J'essaye, bah, pareil, de rester optimiste aussi. Bon, oui, j'essaie de rester optimiste quand même dans l'ensemble. Honnêtement, quand j'y pense, ouais, je... en fait, j'essaie de me dire que ça sera pas pire que 2020, quoi. Mais bon, on verra bien. C'est vrai que c'est difficile de faire pire quand même. Sera pas pire que cette année, hein, Ouais, je pour pense autant. pas. Ouais, là, c'est un bon début de décennie, ouais. Personnellement, j'ai une opération en début d'année. J'étais plus souvent à l'hôpital, confinée chez moi, enfin, sans voir, sans trop lien social à un moment donné. Mm, mm, Pour moi, enfin, c'est pour ça que je vous vois plus, un peu plus optimiste l'année prochaine. De toute façon, faut le vivre comme ça et apporter du bonheur autour de nous. mm. C'est, avoir toujours l'esprit du partage. C'est une belle morale, je trouve, pour conclure. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, voilà. Spécialement. Tout a été dit. Je C'est crois que bon. Thiago, il a très bien conclu la chose. Il n'y avait pas de meilleure fin, ouais. Il n'y avait pas de meilleure fin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. C'était bien sympa. Bah, merci Merci à à toi toi. d'avoir proposé l'entretien. Donc, Mm. Eh bien, c'était avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. à Merci. bientôt. Bye Ciao. Ciao, bye. ciao.